Como refuse 65 millions d'euros pour Nico Paz. Et on pose la question, Tottenham doit-il augmenter son offre pour l'Hispano-Argentin? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, il y a de l'oseille à dépenser du côté de Tottenham. Là, ça va. La première ligue, on l'a dit tout à l'heure. Là, maintenant, on rentre plus dans le sujet Tottenham. Ouais, 65 millions pour Nico Paz. Ça a de l'oseille du côté des Spurs. Je te confirme, ça a vraiment de l'oseille parce qu'il y a eu des rumeurs, et d'ailleurs des rumeurs qui ont fait peur parfois, honnêtement. J'ai entendu des Savigno de City à 80 millions d'euros. On revient sur Eze, on l'a dit tout à l'heure, ils se sont positionnés, ils étaient prêts à mettre 70 barres aussi dessus. Donc il y a de l'oseille. Maintenant, la question c'est comment bien l'utiliser cette oseille. Parce que par le passé, il y en a eu aussi qui ont été dépensés déjà et moyennement dépensés. En tous les cas, les achats n'ont pas été justifiés financièrement. Je pense à Matistel, je pense à Solanke, je pense à d'autres. Richarlison, effectivement. Ça fait mal, je ne veux pas dire ce nom-là. Bon, c'est associé au prix, donc forcément, ça met un petit pincement, en fait, forcément, logiquement. Mais oui, Tottenham a pu déjà investir ces dernières années des sommes importantes, comme tu l'as dit. Maintenant, là, il y a un vrai changement pour Tottenham. On en a parlé il y a quelques semaines. Il y a eu le départ de Minson. Évidemment, il y a eu aussi l'arrivée du nouvel entraîneur, mais il y a surtout pour moi le départ d'un Son. Et tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, il y a besoin d'incarner. Alors non pas forcément un successeur, parce que arriver à remplacer Son, ça sera le temps. Tu vois, c'est le temps qu'il le fera. Mais est-ce que là, par exemple, les 65 millions investis au-delà de Nico Paz, mais sur un jeune talent, on peut dire peut-être crack générationnel. Est-ce que là, c'est pas aussi le signe que Tottenham est ambitieux en fait et que vraiment, ok, on clôt le chapitre Son, mais on va aller chercher une des futures pépites mondiales pour l'installer dans notre effectif. Donc non, moi complètement. Moi, je suis plutôt. Je rejoins plutôt justement cette logique-là. Tottenham, malheureusement, on le voit quand ils essayent de se positionner sur des joueurs d'expérience, en tout cas reconnus, et qui justifient leur prix par ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils ont du mal à se positionner parce que c'est des joueurs qui ont plutôt des envies d'ailleurs, d'aller dans des clubs plus huppés. Si tu optes pour la stratégie du joueur en devenir, du joueur dans le cas de Nico Paz qui incontestablement a du talent, qui est très jeune. Déjà, quand tu entends la présentation du joueur, tu vois, ça vend du rêve. Si je te dis footballeur argentin, milieu offensif, déjà, tu as 2-3 noms qui te viennent en tête, tu vois. C'est pas des points. Déjà sur la présentation, et alors après, quand tu le vois jouer, ouais, tu termines, on va dire, d'être sous le charme. Tu termines d'être sous le charme. Tu sais que le Real l'a acheté très, très jeune au berceau. Voilà, on sait que le Real, généralement, quand il se... Alors, il n'y a pas que des réussites, c'est pas ce que je dis. Non, il y a quand même eu pas mal de bons joueurs qui ont été récupérés très, très jeunes. Et Nico Paz en Amérique du Sud. Voilà, exactement. Donc, pour toi, là, les 65 millions qui ont été refusés pour Nico Paz, ça va forcément être réinvesti à un moment donné sur un autre joueur, quitte à ce que ça soit peut-être un autre profil, mais ça va être investi si Como continue de faire le mur. Dans tous les cas, là, il semble évident qu'ils sont à la recherche d'un joueur à vocation offensive. Je pense pas qu'ils les mettront sur un défenseur central ou un milieu de terrain. Enfin, un milieu défensif. Maintenant, j'aurais aimé pouvoir te dire que non, s'ils trouvent pas vraiment chaussures à leurs pieds, qu'un joueur vraiment sur lequel ils ont envie d'investir, ils ont pris le temps d'analyser, s'ils le trouvent pas, ils le font pas. J'aimerais pouvoir te dire ça, mais j'ai peur que non. Ils sont plus dans une logique. Voilà, on a de l'argent, on a des ambitions et on veut essayer de faire une meilleure saison en tous les cas au niveau du championnat. Meilleure saison qui a été faite la saison dernière avec un nouveau projet. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que l'argent va être dépensé d'une façon ou d'une autre. Donc, autant les mettre sur un joueur vraiment comme Nico Paz. Après, faut voir aussi, faut ça, et ça on n'a pas l'info, il faudrait voir ce que pense l'entraîneur là-dedans. Si l'entraîneur il est d'accord pour cette politique-là et d'avoir forcément quelqu'un de supplémentaire, ok. Mais si c'est pour aller
ce que je comprends, un peu aller chercher un gars pour aller chercher un gars parce que t'as de la thune et que il faut renforcer un tout petit peu, mais que c'est pas réellement un gars qui est demandé par l'entraîneur ou je sais pas. Là, Nico Paz, pour moi, ça avait du sens. En plus, Madison est blessé en plus. Madison est blessé pour un bon petit moment. Pour un bon petit moment, donc ça pouvait aussi parce que là, tu sens quelque part que les échecs consécutifs dans 2-3 dossiers, ça leur a mis un coup et qu'ils ont envie de conclure en fait sur une note positive ce mercato. Donc je te dis, ils vont tout faire. Selon moi, je peux me tromper et tant mieux si je me trompe d'ailleurs, plutôt que de prendre n'importe qui. Mais selon moi, j'ai plutôt tendance à penser que voilà, ils vont faire le maximum pour trouver un joueur et le signer sur ces derniers jours de mercato. Donc, si tu me dis que c'est sur Nico Paz qu'ils ont envie de mettre l'argent, moi, ça me plaît bien, en tout cas. Après, le dernier point, c'est qu'Home, en plus, financièrement, ils sont bien. C'est-à-dire, c'est pas un club lambda de Serie A, c'est-à-dire, c'est un club qui a un gros budget, des gros investisseurs, donc ils sont en capacité de pouvoir refuser. Là, en temps normal, une offre comme ça pour un joueur dans le championnat italien, je te le dis direct, ça part à 2000%. Mais là, on l'a dit, c'est un projet un peu particulier, donc à voir. Maintenant, oui, le club qui récupérera Nico Paz, ça sera le mot de la fin. Il fait une belle opération parce que c'est vraiment un très joli joueur et vraiment un très bon joueur. Sportivement, en tous les cas, ouais, il fait la belle OP. Ah, clairement.